Guillaume Tabar à 8h12 aujourd'hui pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume Tabar, un des hommes les mieux informés de France. Guillaume, ça tout le monde le sait, c'est Sébastien Lecornu qui remplacera François Bayrou. Qu'est-ce qui a conduit Emmanuel Macron à faire ce choix-là ? Écoutez, en nommant Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron a d'abord fait un choix de confort personnel. On s'en souvient, Michel Barnier s'était posé en Premier ministre cohabitant. François Bayrou s'était imposé à lui en vétéran, pensant savoir tout seul ce qu'il fallait faire. Eh bien, celui qui était jusqu'alors ministre des Armées s'est fait remarquer du chef de l'État par sa fidélité absolue, même si le précédent Attal est là pour rappeler que ça peut vite se tendre avec un jeune Premier ministre qui pourtant vous doit tout. Bon, mais disons qu'avec Lecornu, Macron rétablit une symbiose maximale au sein de l'exécutif. Mais ce choix répond aussi à une logique politique. Après la chute d'un deuxième gouvernement depuis la dissolution, la gauche exigeait qu'on se tourne enfin vers elle. D'autres voix pensaient qu'il fallait effectuer un tournant visible dans l'action menée. Eh bien, Lecornu, c'est au contraire le choix de la continuité, voire possiblement d'un glissement plutôt à droite, puisque le nouveau Premier ministre vient de LR. Emmanuel Macron entend avant tout ne pas renoncer à sa politique économique de l'offre. Le sous-titre de cette nomination, c'est « Je maintiens le cap ». Mais n'est-ce pas contradictoire avec la nécessité de trouver de nouveaux soutiens pour éviter une nouvelle chute ? C'est effectivement risqué, c'est tout l'enjeu du pari macronien. Comment élargir l'assise gouvernementale sans céder à la surenchère budgétaire des socialistes qui vont jusqu'à vouloir le retour à la retraite à 62 ans. En fait, Emmanuel Macron est convaincu qu'il n'y a là qu'un problème de méthode. Et c'est pour ça qu'avant de choisir ses ministres, il demande à Sébastien Lecornu de dialoguer avec les autres formations politiques afin de trouver les conditions de cette fameuse stabilité dont on parle beaucoup. Alors, il y a un point sur lequel il devrait être possible d'améliorer les choses, c'est en tout cas le vœu du président, c'est en reconsolidant le socle commun, c'est-à-dire l'alliance entre les macronistes et LR. Un socle commun où François Bayrou avait, lui, laissé s'ébrouer chacun jusqu'à une perte totale de cohésion. Mais ça n'est qu'une toute petite partie du chemin, la plus facile. Et pour ne pas tomber à son tour, Lecornu non seulement ne doit perdre aucun soutien, mais il doit obtenir ce fameux pacte de non-censure. Et pour ça, il n'a pas de baguette magique. Alors, est-ce du côté du Parti socialiste ou du côté du Rassemblement national qu'il va pouvoir trouver ses soutiens, ses élus prêts à ne pas le censurer? Écoutez, la feuille de route d'Emmanuel Macron est claire, je dirais même qu'elle s'est durcie ces derniers jours. On ne discute ni avec LFI, qui ne veut que la destitution du président, ça on le savait, mais ni avec le RN, qui lui ne veut que la dissolution. Pourtant, quand le nom de Lecornu avait déjà été évoqué, il y a 9 mois avant de se faire doubler par Bayrou, on disait que c'était du RN qui pouvait obtenir une certaine mansuétude. D'ailleurs, le groupe de Marine Le Pen a dit pas de censure immédiate a priori, mais la consigne du président est claire, on ne discute pas avec le RN. Reste donc à s'entendre avec le PS, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis hier soir, le ton des socialistes, même les plus conciliants, s'est durci. Alors, la nomination de Sébastien Lecornu redonne un peu d'air à Emmanuel Macron et à l'exécutif, mais elle ne lui garantit pas l'oxygène suffisant pour faire voter un budget dans 2 mois. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Vous retrouvez sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique et sur votre application évidemment.